Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 19, euh, oui c'est ça, lundi 19 au dimanche 25 juin 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Allez, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ok. Bon, bah voilà, hein. Connexion à votre intuition. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Voilà, lâchez un peu la notion de contrôle. Hein. Il y a quelque chose peut-être un peu comme ça à faire pour vous les balances la semaine prochaine. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message du tarot psychique pour les balances. La semaine prochaine pour les balances. Attendre son heure. Ok, alors, ici c'est la 2 de bâton. L'énergie de la 2 de bâton vous parle de prise de recul, d'être capable, si vous voulez, d'évaluer les différentes options, ou en tout cas, voilà, il y a un besoin de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous, et de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de peser le pour et le contre, il y a quelque chose comme ça. Là, on voit bien que, avec l'énergie de la boussole, bah, ce qui va vous aider, c'est plus le côté intuitif, peut-être instinctif, quelque chose qui vous parle, qui vous touche, qui vous attire, peut-être sur le plan plus, on va dire, plus intime, je dirais sur le côté ressenti, hein, de façon générale, plutôt que d'être vraiment trop dans la raison. Hein. C'est plus le cœur que la raison ici, moi j'ai l'impression pour vous les balances. Alors c'est intéressant parce que vous avez quand même la sagesse. Hein. Alors ici c'est la carte de l'empereur. Non, pas la... non, c'est la carte du pape, pardon. C'est l'énergie du pape hein, dans le tarot, qui parle effectivement de sagesse, mais qui parle aussi surtout de connaissance de soi, connaissance de quelque chose. Il y a l'idée ici d'apprendre quelque chose. Hein. Le pape, c'est un enseignant, voilà. En général, c'est les leçons de vie, par exemple, hein, où on en tire des conclusions, on en tire aussi des enseignements qui nous font voir les choses sous un autre angle. Là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être de par votre parcours, de par votre expérience de vie, de par, je sais pas moi, quelqu'un, ça peut représenter aussi une personne qui a de l'expérience dans un domaine et qui vous permet ici de vous guider d'une certaine façon. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'on vous invite surtout à être connecté à votre côté intuitif et surtout à vos émotions, savoir ce qui vous titille, ce qui vous parle. Hein. Dans les différentes options qui s'offrent à vous, il y a forcément un chemin qui doit vous attirer plus que l'autre. Mais là, il va falloir discerner ça. Hein. Il va falloir vraiment réussir à discerner tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Vous avez Vertex, je prends mon destin en main. C'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit bien que c'est des choix qui sont pas forcément anodins pour vous. Il y a peut-être une direction à prendre qui est importante. Et là, bah, on vous invite à lâcher prise, hein, tout simplement, à vous laisser guider par ce qui vous appelle. Tout, voilà. Donc oui, c'est un peu... Ça paraît simple hein, comme ça sur le papier, mais émotionnellement, parfois, ça demande un gros effort, ça demande beaucoup de courage, ça demande effectivement d'assumer des choix, d'aller au bout de quelque chose. Donc oui, donc c'est pour ça que vous prenez quand même beaucoup de temps à évaluer une situation avant de pouvoir vous engager dans quelque chose. Ouh, vous avez Jupiter. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Oui, alors, là, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'énergie de Jupiter va vous aider. Hein. Là, on est sur un coup de pouce, un coup de main. Jupiter, c'est une énergie qui parle de croissance, où il y a la chance qui peut être là aussi. Mais pour ça, il faut aussi accepter. Hein, il faut aussi l'accueillir, cette chance-là. Il ne faut pas non plus lui tourner le dos. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de faire preuve d'ouverture et de vous laisser porter par ce que la vie vous propose. Moi, j'ai l'impression ici que vous pourriez avoir beaucoup de chance, ou en tout cas des opportunités, des choses qui vous
qui pourrait vraiment vous correspondre et vous attirer. Mais pour ça aussi, il faut être capable de saisir ces opportunités quand elles se présentent. Hein. Donc voilà, ne pas rester trop dans l'hésitation trop longtemps. Alors, on va regarder un message de l'oracle. Les portes magiques de l'univers. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Ah, vous avez l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Eh ben oui, c'est bien Jupiter qui vous donne, voilà, c'est le coup de pouce, c'est le coup de main de l'univers. Pour moi, il y a des occasions à ne pas louper, des opportunités, des choses comme ça, des coups de chance. Soyez dans l'accueil. Soyez comme ce personnage-là qui tient vraiment cet astéroïde, hein, parce que je crois que Vertex est un astéroïde ici, hein, voilà, il y a vraiment, soyez vraiment dans l'accueil de ce que la vie peut vous apporter, ouvrez les mains, il y a vraiment un cadeau hein, ici pour moi, voilà, qui va vous aider hein, certainement à vous diriger dans une direction. Et vous avez les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Bah voilà, vous êtes dans une période faste, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. C'est pour ça que voilà, soyez conscient quand vous faites des prières, quand vous faites vraiment, vous demandez de l'aide. Voilà, l'univers va vous montrer que vous êtes entendu. Hein. C'est vraiment une période où vous allez recevoir. Donc ouvrez grand les bras. Hein. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Vous les balances pour la semaine prochaine. La foi, la spiritualité, la foi, ce en quoi vous croyez, c'est important. Vous allez voir, hein, vraiment, on vous invite à y croire et puis surtout, on vous invite à demander de l'aide. Donc, c'est pas toujours facile, hein. Vous savez, parfois on a tendance à être beaucoup plus volontaire pour aider les gens parce que c'est naturel, parce que voilà, c'est pour nous, ça résonne, c'est quelque chose de très simple. Mais recevoir de l'aide, parfois, ça demande aussi une certaine forme de lâcher prise et c'est pas toujours facile. Hein, voilà. Donc là, pareil, lâcher prise sur cette notion et accepter l'aide qu'on vous envoie. Hein, peu importe de la manière dont elle se manifeste, mais vous vous en rendrez compte forcément. Voilà. Donc là, on vous invite aussi à ouvrir, à accueillir ce que l'univers vous donne, mais en même temps d'avoir le courage aussi de faire le premier pas, d'avoir le courage aussi de vous lancer vers l'inconnu, parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Hein. Là, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, vous devez faire un choix ou prendre une décision. Voilà, donc ça demande quand même du courage ici, mais on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance... Oui, la force, le courage, la force, la volonté, la maîtrise aussi, hein, d'être vraiment dans une position de force. C'est vraiment, vous prenez votre destin en main, c'est clairement ça. Waouh, détermination. Il peut y avoir du mouvement, des déplacements aussi avec la carte du chariot. Ben ouais, mais soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil, soyez vraiment dans quelque chose comme ça, oui. L'impératrice, les projets qui vous tiennent à cœur. On est sur... l'impératrice, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de créativité, mais surtout faite dans l'amour, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui émotionnellement et en même temps d'un point de vue... aussi certainement, enfin je sais pas, c'est en lien avec qui vous êtes en fait, voilà tout simplement. Donc ça peut être soit un projet, soit l'idée d'avoir un enfant, soit en lien avec la nature aussi, quelque chose voilà où vous avez envie de prendre soin, vous avez envie aussi de créer dans l'amour, il y a quelque chose comme ça. Et puis vous avez un roi d'épée, c'est très intéressant. Donc là on voit qu'il y a des énergies quand même qui sont assez fortes, avec la notion de courage et de détermination. Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des choses comme ça. Et puis un roi d'épée qui prend une décision claire. Pour moi, ici, c'est un positionnement, c'est la capacité que vous allez avoir à y voir clair dans cette situation-là et à pouvoir affirmer quelque chose et confirmer peut-être quelque chose de manière très claire et très directe aussi. Mais en ayant cette intelligence et...
parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, de très logique, hein. Il fonctionne beaucoup à la logique par rapport à tout ce qu'il a pu apprendre, comprendre d'une situation. Donc là, vous allez être capable de vous positionner et aussi de faire preuve d'autorité. Il y a une notion il y a une posture d'autorité quand même avec le roi d'épée. Ouais. Il est temps de tourner la page. Il est temps d'avancer. La 6 d'épée, c'est je tourne la page. Je décide de quitter une situation pour une autre. Mais je le fais de façon intelligente, bien réfléchie et aussi dirigée par l'amour. C'est ça qui est important. Pour moi, il y a un projet là qui est porteur hein, pour vous. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, vous allez faire des choix, pas des choix en dépit, vous allez faire des choix du cœur. Ça va demander un certain courage, mais franchement, dites-vous que le ciel va vous aider. Hein. Vous allez avoir le soutien, l'aide, les synchronicités vont se mettre en place. Parce que vous écoutez votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental? Balance. Ascendant balance, lune en balance. L'instabilité, les doutes, les incertitudes. Encore une fois, vous avez la foi. Bah oui. Demandez l'aide. Hein. Si vous vous sentez un petit peu perdu, voilà. Soyez dans des intentions, dans des bonnes intentions, demandez de l'aide et puis soyez aussi dans le côté gratitude à l'univers. Les prières, c'est important. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui peut vraiment réussir à venir jusqu'à vous. Alors, ouais, la reconnaissance. Vous voyez, la 6 de bâton, c'est arrêter de douter de qui vous êtes. Peut-être que vous avez douté de vos compétences, de votre capacité à quelque chose, de votre, je sais pas moi, de vous-même. Vous avez douté de vous-même dans quelque chose. Hein. Là, on vous dit non, l'univers va vous montrer le contraire. Ça peut être soit parce que vous recevez des compliments, soit parce qu'il y a quelque chose, il y a un retour, en tout cas positif, d'une situation là. Oui, parce qu'on voit que ça n'a pas été simple. Le chemin a été semé d'embûches hein, par rapport à votre parcours. Voilà, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui a pu être difficile. Et on voit que c'est un rapport avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est le fait de douter de vous, de douter de votre image peut-être, ou de qui vous êtes, ou de douter de vous-même. Ouais, il y a un changement, ça y est. Donc, l'univers va vous montrer aussi que au plus vous allez rester dans les doutes et les incertitudes par rapport à vous-même, vous allez manquer de confiance en vous et au plus le chemin sera long et difficile. Au plus vous allez vous autoriser à accepter ce que l'univers vous met sur votre chemin, à être vraiment dans l'action aussi de reprendre votre destin en main et au plus vous allez voir le changement s'opérer et se mettre en place. Et vous avez encore l'impératrice qui parle de projet qui tient à cœur. Il y a quelque chose que vous devez construire. Pour moi, vous êtes sur un nouveau départ, une possibilité justement de concrétiser un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Il ne tient qu'à vous, qu'à prendre votre destin en main. Donc en gros, c'est ça. Hein. L'univers vous aide, mais il va falloir aussi que vous fassiez un pas vers lui pour que vous puissiez vraiment co-créer en fait. Hein, l'univers vous met des synchronicités, des opportunités sur votre chemin. Maintenant, il ne tient qu'à vous, qu'à être dans l'action, qu'à être vraiment dans cette notion de concrétisation, d'action et de faire ce qu'il faut, en tout cas pour vous diriger dans la voie qui est la vôtre finalement. Et ça va aller très vite. Moi, je sens vraiment le côté... peut-être un déménagement. Ouais, il y a quelque chose qui parle de déplacement. Un voyage peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui vous fait du bien et qui n'est pas là par hasard aussi. Vos prières sont entendues, hein, les balances, et vous allez pouvoir vous laisser porter, vous laisser guider par votre intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour la semaine prochaine, pour les balances. Alors là, il y a tout qui a sauté. Clairement. Tout a sauté. Pardon, je ramasse tout. Voilà. Hop. Alors, pour les balances, pour la semaine prochaine. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour.
Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Vous voyez, là, on vous dit ici clairement de mettre de l'ordre dans votre vie et de reprendre le contrôle. Reprenez votre destin en main parce que c'est vous c'est vous le maître d'œuvre en fait. C'est à vous que revient la capacité d'agir pour que votre vie soit épanouissante, tout simplement. Et là, je pense que c'est ce que vous allez réussir à comprendre et réussir à mettre en place cette semaine pour vous les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.